Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2024 qui commence. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein d'argent, plein de projets qui se réalisent, trouver l'amour si vous ne l'avez pas trouvé ou vous débarrasser de votre bonhomme si vous embête de trop. En tout cas, voilà, je vous souhaite de réaliser vos projets, peut-être même vos rêves, de vous faire plaisir et aussi de faire plaisir aux autres. Et j'espère en tout cas que cette année sera, j'allais dire, la vôtre, ou en tout cas meilleure que celle que vous passez, parce que je sais pas vous, mais moi, j'espère, enfin, je pense qu'il n'y a rien qui peut supplanter la naissance de mon fils, mais j'espère que je vais passer une bonne année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour mes résolutions. Vous avez l'habitude peut-être, si vous me suivez, je vous dis mes bonnes résolutions que je m'étais faites pour l'année qui vient de se terminer et celles que je me fais pour cette année. Voilà, mes bonnes résolutions 2023. Je vais marquer coudre davantage. Je ne sais pas si j'ai cousu davantage. Il faudra que je note le nombre de projets que je me suis fait cette année par rapport à l'année dernière. Je suis pas sûre d'avoir cousu plus. J'ai cousu peut-être sûrement plus parce que j'étais enceinte et du coup j'étais en arrêt. Même si j'ai pas forcément cousu tout, enfin vraiment ce que je voulais en nombre que je m'estimais. Par contre, je pense peut-être que j'ai un peu cousu plus. Bon, de toute façon, je vous mettrai le versus et puis on verra bien. Deuxième résolution que je m'étais prise, c'était anticiper les achats en fonction des projets. Ça, c'est quelque chose qui paraît extrêmement bateau. C'est vrai que cette année, j'ai pas mal acheté de tissus qui concordaient avec un projet et puis le métrage nécessaire et tout. Donc, ça paraît tout bête en fait, mais je pense que de toute façon, je ne fonctionnerai plus que comme ça. Parce que acheter du tissu en coup de cœur, je pense que c'est au début quand on aime coudre et qu'on veut coudre, on achète plein de tissus qu'on trouve jolis, comme moi j'ai fait, et puis après on se dit bon bah d'accord, mais du coup comment je fais pour les caser en fait si vous voulez. Et comme moi j'ai beaucoup acheté au coupon Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres, donc ça fait pas mal de stock. Troisième bonne résolution, c'est faire plus de vidéos. Alors c'est pareil, là je suis pas sûre d'avoir fait plus de vidéos, j'ai plein de vidéos que je veux vous faire pour 2024 que je mets dans un coin de ma tête en me disant le jour que tu auras le temps, que tu prendras le temps, qu'il faudra que tu prennes le temps de faire. J'espère pour 2024 vous faire plus de vidéos. Cette année, je suis pas sûre de vous avoir fait plus de vidéos par rapport à l'année dernière. Vous en avez sûrement plus parce que vous avez plus de revues de presse Burda. Parce que l'année dernière, j'avais commencé à partir du mois de mai ou de juin. Et là, j'ai fait une année complète. Mais sinon, c'est pareil, je suis pas sûre de vous avoir fait plus de vidéos. J'espère aussi faire ça l'année prochaine. Ensuite, c'était marqué améliorer le montage et m'acheter un trépied. Je me suis enfin acheté un trépied, c'est pareil, ça c'est un truc tout bête qui m'a pris 5 minutes à acheter, mais j'ai mis plus de 6 mois avant de me lancer. C'est pas l'investissement du siècle, ça change quand même pas mal. Et améliorer le montage, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je voudrais vous faire des vidéos que je trouve, enfin, avec un montage vraiment que j'aimerais vous faire et qui me correspond sûrement plus. Mais alors c'est pareil, j'ai un logiciel que je trouve pas hyper intuitif. À chaque fois je me dis il faudrait que tu prennes le temps de regarder des vidéos sur comment l'utiliser. À chaque fois je me dis mais j'ai pas envie, en fait il me fait pas envie ce logiciel. Mais c'est pareil, j'espère aussi cette année vous faire de meilleures vidéos, de meilleurs montages, plus de vidéos, enfin les vidéos que je voudrais vous faire et améliorer un peu ce que je vous fais parce que je suis pas forcément très satisfaite de mon contenu et j'aimerais pouvoir améliorer ça. Et cinquième projet, anticiper les projets. Alors oui, anticiper les projets, ça c'est sûr. J'ai une liste longue comme le bras et encore, je me suis même dit, il faudrait que je la couche sur papier. Et je me suis dit, mais ça ne servirait à rien parce qu'il te faudrait des pages et des pages. Donc oui, j'ai anticipé les projets, je me suis fait des tableaux, j'ai tout commandé, ce qu'il fallait du coup. Donc ça a pas mal tenu. Mes bonnes résolutions pour 2024. Alors, je voudrais en petit 1 faire différentes vidéos. Je pense que si vous me suivez, c'est un peu redondant, le bilan couture et après la vidéo d'après, c'est la revue de presse. Et après, vous avez un bilan couture et la revue de presse. Je pense que c'est hyper redondant pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et j'ai plein de vidéos que, encore une fois, comme je vous ai dit, je voudrais faire. Il faut juste que je prenne le temps de les faire, de bien les monter, enfin en tout cas de les monter mieux que ce que je voudrais.
et de vous les poster. Je pense que ça boosterait ma chaîne quand même, parce que j'ai l'impression d'avoir... Enfin, je suis arrivée à un palier que j'arrive pas trop à dépasser et ça me frustre pas mal. Et je me dis que si j'avais une meilleure qualité, j'aurais plus d'abonnés. Et voilà, c'est vrai que ça m'a pas mal frustré cette année. C'est ce que je disais à Vincent. Je disais, mes vidéos, c'est pas ce que j'aime. Ma chaîne, ça marche pas. Je vois des chaînes où les filles, enfin c'est génial, elles ont 5 vidéos, elles ont 3000 abonnés. Moi, je sais pas combien j'en ai et ça stagne. Et voilà, j'aimerais plus m'investir pour vous, pour moi, pour cette chaîne, pour ma couture. J'aimerais plus m'investir. J'espère que cette année, j'aurai le temps, même si je suis jeune maman, donc on verra bien. En tout cas, je suis pleine de bonnes résolutions, pleine d'espoir, pleine de courage et pleine de motivation. On verra bien. Ensuite, en deux, coudre une garde-robe réfléchie. Une garde-robe réfléchie, ça c'est pareil, une vidéo que je voudrais vous faire un peu sur l'analyse de ma garde-robe, de mon style, de comment moi je me vois à travers mes vêtements et ma couture. Et si vous voulez se coudre une garde-robe et plus juste des projets qui vont avec lesquels je vais m'habiller l'un avec l'autre. C'est vraiment se coudre des tenues, se coudre des projets qui vont tous plus ou moins matcher et pas juste me dire tiens j'aime bien ce haut là, je me couds ça et puis tiens j'aime bien ce haut là et je me couds ça. C'est essayer de se créer vraiment une garde-robe. Excusez-moi, non, excusez-moi, c'est mon chat qui est en train de gratter. Troisième bonne résolution, c'est coudre différentes choses que du burda. Je pense que si vous me suivez depuis le début, vous savez et vous voyez quasiment que du burda que je couds. Beaucoup m'ont remercié, félicité, étaient très contents de s'abonner à ma chaîne parce que du coup je cousais du burda, parce que je parlais burda, parce que c'est pas une marque que l'on voit beaucoup ailleurs. Et moi la première, je suis très heureuse de tomber sur des marques qui font du burda et je me dis oh là là, je suis pas la seule pauvre fille au monde qui coud. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'autres patrons et il y a aussi des patrons qui m'intéressent et je me dis bah tiens c'est vrai que de temps en temps je pourrais peut-être faire un coup de pouce à une créatrice et puis en acheter et, ou même d'autres magazines, Fibre Mood ou je sais pas tous ces trucs là. À chaque fois je regarde ça et je me dis bah peut-être que moi je devrais essayer aussi et arrêter de me centrer que dans mes burdas et de toute façon il y a du bon dans chaque marque donc j'aimerais cette année coudre autre chose que du burda et je pense que vous aussi vous serez très heureux. Quatrième bonne résolution, c'est classer ou organiser mes patrons. J'ai, par exemple là je vois mes burdas, j'ai peut-être une quarantaine de magazines burdas. Ça c'est juste mes burdas. J'ai aussi pas mal de patrons d'autres marques et ça commence à faire un sacré stock et j'aimerais pouvoir m'organiser. Je vous en avais parlé dans une vidéo, j'aimerais trouver un moyen de m'organiser, un logiciel, quelque chose pour que quand je me balade, si vous voulez, tous mes patrons soient plus ou moins dans mon téléphone et que si je vais dans un magasin de couture n'importe quand, que je puisse me dire je choisis du tissu, tant de métrage pour tel modèle et pas y aller en me disant je vais prendre 1,50 m et puis on verra bien. Et j'aimerais voilà, essayer de m'organiser, me structurer parce que dans tous les burdas que j'ai, à chaque fois je me dis oui mais bon ça reste dans un coin de ma tête. Ben oui, et quand je pense à ce modèle-ci, je peux vous dire que dans les 40 magazines que j'ai beau avoir une bonne mémoire, il y a des moments où je cherche pendant pas mal de temps. Alors que là, j'aurais tout sous la main et j'aimerais vraiment tout organiser. Ça m'aiderait sûrement à planifier ma garde-robe. Réfléchi. Et cinquième projet, alors là, c'est pas vraiment de la couture. Si vous voulez, pour Noël, il y a 2 ans, de la famille m'a offert une encyclopédie sur le tricot. Mon mari m'avait dit, ah bah Océane, si vous voulez lui faire plaisir, vous lâchez de la couture, on m'a offert un bouquin de tricot. Je me suis dit, merci, mais c'est pas vraiment la même chose. Et puis, j'ai laissé ça dans un coin, je me suis dit, l'année dernière, je me suis dit, bon allez Océane, aujourd'hui, tu l'ouvres, cette année, tu te couds une écharpe, n'importe quoi, quelque chose, tu fais quelque chose. Je n'ai rien fait. Et cette année, eh ben, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de me mettre à tricoter. J'ai un bébé, je serais très heureuse de lui faire des petits vêtements. Et puis, je suis tombée sur la chaîne de Cap et Cass, Capucine et Cassandra, qui, elles, font aussi du tricot. Et je sais pas, je trouve ça tellement joli que ça m'a donné très envie. Moi, j'ai déjà tricoté des écharpes au point mousse. Mais si vous voulez, moi, le tricot, pour moi, ça a toujours été un peu un truc de grand-mère. C'est comme le crochet. Enfin, vous allez me dire, hein, comme la couture aussi, quand j'étais gamine.
Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'elles font, quand je vois d'autres chaînes, quand je vois des projets, je me dis mais c'est tellement mignon. Et voilà, peut-être pas forcément tricoter pour moi. J'aimerais déjà me faire la main sur Jean parce que ça va être 3 ou 4 fois plus petit, donc ça va aller 3 ou 4 fois plus vite. Et puis voilà, j'aimerais me faire la main sur lui. Il faut juste que pareil, je prenne le temps, même si je pense que tricoter c'est peut-être plus facile en termes d'organisation du temps. Si vous voulez, moi, mon compte couture est sur mon palier où dort mon fils en face et nous de l'autre côté. Sauf que du coup, ma maison, il n'y a pas de porte. Donc, quand je vais vouloir coudre certains moments, ça va forcément tomber quand mon fils va dormir ou quand mon mari va dormir. Et je pense que le tricot aurait cette possibilité-là de faire sans faire de bruit. Ou aussi, comme on est des personnes qui voyagent pas mal, ma belle famille est à Bordeaux, donc on descend, je peux dire régulièrement à Bordeaux, mais quand même de temps en temps. Surtout maintenant qu'on a un petit, je compte pas ne pas voir ma belle-mère pendant 6 mois et que Jean ne voit pas sa grand-mère pendant 6 mois. Et nous-mêmes, de toute façon, on a des copains, enfin, surtout mon mari a des copains dans les 4 coins de la France, donc un coup c'est à Bordeaux, un coup c'est en Bretagne, un coup c'est ailleurs. Et je pense que dans la voiture, je pourrais largement me mettre à tricoter. Sachant en plus que mon mari, quand il roule, quand on va à Bordeaux pendant 6h30, 7h, il me dégougine pas un mot, donc je serai vachement bien concentrée dans mon coin à tricoter. Voilà, c'est les bonnes résolutions pour cette année. Je suis pleine de courage, d'envie, d'ambition. J'ai envie de faire plein de choses. On verra bien pour les bonnes résolutions 2025 et si je me suis tenue à celles de cette année. Dites-moi vous quelles sont vos bonnes résolutions. Dites-moi ce que vous en pensez des miennes. Et puis de toute façon, on se retrouve cette année, si vous me suivez, pour voir un peu si je m'y tiens, qu'est-ce qui change et si ça vous plaît. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite encore, enfin je vous redis plutôt une bonne année et j'espère que vous aurez autant d'énergie que moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis belle année, à bientôt.